Nous sommes à Tel Aviv, le 16 juin 1933, il est environ 22h30, la nuit est tombée, un jeune couple d'amoureux marche le long de la mer. Lui s'appelle Chaim Vitali Arlozorov. À 34 ans, il dirige le département politique de l'Agence juive, véritable gouvernement du Yishuv avant la création de l'État d'Israël. Beaucoup le considèrent déjà comme l'un des principaux héritiers de David Ben-Gourion. À ses côtés, son épouse, Sima. Soudain, deux hommes surgissent de l'obscurité. L'un d'eux demande « C'est toi, Arlozorov ?» Il braque alors une lampe torche sur son visage, tandis que son complice sort un revolver. Deux détonations retentissent. Grièvement blessé à l'abdomen, Arlozorov s'effondre dans le sable. Transporté à l'hôpital Hadassah, il succombe à ses blessures à l'aube. Les assassins, eux, disparaissent dans la nuit. Quelques heures plus tard, David Ben-Gourion apprend la nouvelle par télégramme alors qu'il arrive à la gare de Wilno en Pologne. Le choc est tel qu'il perd connaissance. « Mon univers s'est écroulé », écrira-t-il ensuite à son épouse Paula. Le lendemain, le cercueil d'Arlozorov est exposé au public, recouvert d'un drapeau bleu et blanc, d'un drapeau rouge du mouvement ouvrier et d'un voile noir. Des dizaines de milliers de personnes accompagnent le cortège funèbre dans les rues de Tel Aviv. Jamais, jusqu'alors, le Yishuv n'avait connu un deuil d'une telle ampleur. Né en 1899 à Romy, dans l'actuelle Ukraine, Arlozorov quitte son pays avec sa famille en 1905 pour fuir les pogroms et s'installe à Berlin. C'est un brillant étudiant, docteur en économie, excellent orateur et intellectuel reconnu. Il devient rapidement l'une des figures montantes du sionisme socialiste. Militant du Mapai, l'ancêtre de l'actuel Parti travailliste israélien, il défend l'idée d'un État juif moderne, démocratique et économiquement solide. L'arrivée au pouvoir des nazis en 1933 le convainc définitivement qu'il n'y a plus d'avenir pour les juifs en Allemagne. Quelques semaines avant sa mort, il effectue une mission décisive à Berlin où il négocie le très controversé accord de transfert, le Ahavara. C'est un accord qui permet entre 1933 et 1939 à près de 60 000 juifs allemands d'émigrer vers la Palestine mandataire en transférant une partie de leurs biens sous forme de marchandises allemandes. Pour Arlozorov, il s'agit avant tout de sauver des vies. Alors, qui a tué Chaim Arlozorov et surtout pourquoi? Eh bien, près d'un siècle plus tard, personne ne peut répondre avec certitude. L'affaire continue de hanter la mémoire israélienne au point qu'un documentaire israélien présenté au festival d'Ok Aviv il y a quelques années portait simplement le titre « L'assassinat », comme si dans l'histoire du pays, il ne pouvait y en avoir qu'un. Pour Sima Arlozorov, la femme de Chaim et seul témoin du crime, les meurtriers sont des juifs. Très vite, les soupçons se portent sur des militants du mouvement révisionniste de Zeev Jabotinsky. 3 jours avant son assassinat, on l'a évoqué, Arlozorov revenait justement d'Allemagne après avoir négocié cet accord, l'accord d'Ahavara. Et pour les révisionnistes farouchement opposés à toute coopération économique avec le régime nazi et partisans d'un boycott total de l'Allemagne, cet accord constituait une trahison, un véritable pacte avec le diable. C'est pourquoi les soupçons se dirigent rapidement vers certains de leurs militants. 3 membres liés au Bétar sont arrêtés. Malgré un procès retentissant, ils sont finalement acquittés faute de preuves. Et l'affaire laisse néanmoins une fracture politique profonde qui marquera durablement les relations entre le mouvement travailliste et le camp révisionniste. Alors, au fil des décennies, d'autres hypothèses émergent. Les assassins étaient-ils des nationalistes arabes opposés à l'immigration juive, des membres de la Haganah dans le cadre d'un règlement de compte interne, ou encore des agents nazis? Et l'hypothèse la plus romanesque nous mène jusqu'au sommet du Troisième Reich. Dans leur jeunesse berlinoise, Arlozorov aurait entretenu une relation avec Magda Friedländer, la future épouse de Joseph Goebbels. Certains ont imaginé que le ministre de la propagande nazie aurait voulu faire disparaître toute trace de ce passé embarrassant. Aucune preuve à ce jour n'est jamais venue étayer cette théorie qui relève peut-être davantage de la légende que de l'histoire. L'assassinat de Chaim Arlozorov demeure ainsi un véritable cold case national. Plusieurs commissions d'enquête se sont succédées, les archives ont été rouvertes à plusieurs reprises et les historiens continuent d'examiner les témoignages sans parvenir
à un consensus. Bien qu'il soit mort 15 ans avant la création de l'État d'Israël, Arlosoroff appartient au panthéon des pères fondateurs du pays. Sa vision d'une société juive moderne, indépendante et ouverte sur le monde a profondément marqué le projet sioniste et son nom est aujourd'hui omniprésent dans le paysage israélien, des rues, des avenues, des écoles, des quartiers, des moshavim, des kibbutzim, la principale gare ferroviaire de Tel Aviv, et il y a un mémorial érigé sur la plage où il fut assassiné. Alors qui a tué Chaim Arlosoroff près d'un siècle plus tard, nul ne le sait. Tout le monde reste divisé, les archives demeurent muettes et les hypothèses continuent de s'affronter, au point qu'en Israël, la question qui a tué Arlosoroff est devenue une véritable expression populaire que l'on emploie lorsqu'une question paraît insoluble. En fait, le mystère est boule de gomme israélien.